Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va explorer ce dimanche les énergies qui vont nous accompagner avec une nouvelle lune en cancer, donc qui arrive dans notre champ énergétique et qui va nous permettre voilà, d'acter encore une nouvelle passerelle pour avancer sur notre parcours d'éveil spirituel. Très bien, donc je vais commencer tout de suite avec l'oracle de Gaïa. Alors, pour ce début de semaine, quelle est l'énergie qui nous accompagne ainsi que Gaïa. Hop. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Les énergies étaient très très intenses, mais en même temps voilà, très douces. Et il y a eu beaucoup de prise de conscience intérieure et beaucoup de guérison aussi. Donc j'espère que ça a été le cas pour vous. Si ce n'est pas le cas, ces énergies devraient être dans votre champ énergétique dans les quelques jours qui arrivent. Allez, on va prendre l'énergie du début de semaine. Là. Bon, il n'y a pas d'énergie. Allez, je me concentre. Très bien. Allez, une première carte. La forêt enchantée. Mystère. Magie. Envol. Très bien, c'est une carte voilà, qui nous invite à nous ancrer, à être vraiment dans les chakras inférieurs, racines, sacrées, plexus solaire. Donc on nous demande peut-être de descendre, et on a cette lune sur l'arbre, on nous demande peut-être d'aller explorer ou d'aller voir j'entends cette terre vierge, nettoyée de toute impureté. Et on nous demande d'aller voir ce qui a fleuri à cet endroit et qui va nous permettre d'ancrer dans la matière ce qu'on a pu explorer au niveau émotionnel ces dernières semaines, ces derniers mois. Et on me parle vraiment d'un ancrage puissant. Donc si vous vous sentez un peu déséquilibré, n'hésitez pas à vous rapprocher de la nature ou tout simplement à vous focaliser sur vos jambes et à laisser circuler l'énergie à cet endroit-là, afin de vous relier au maximum à Gaïa. Voilà, donc ça va être l'énergie du début de semaine. Et donc avec cette nouvelle lune qui nous apparaît également, on a des petits cœurs là dans le ciel, on a du bleu, on a, j'entends de la beauté qui revient dans nos vies. Alors, après la forêt enchantée, où va-t-on nous mener ? Est-ce qu'il y a une autre énergie complémentaire pour ce début de semaine ? Très bien. L'intuition. Alors, ça reste à peu près dans le même, je trouve, dans les mêmes tons. Alors, on nous demande de nous reconnecter donc à notre intuition. Donc, on a les murmures silencieux du cœur. Voilà, on nous demande d'écouter notre cœur qui s'ouvre comme une magnifique fleur. Et on nous demande vraiment de l'écouter battre au son justement de nos émotions apaisées, ce qui va vraiment nous reconnecter en profondeur à nos racines. Il y a vraiment une histoire d'ancrage là, vraiment au début de semaine. Donc c'est peut-être aussi une nouvelle lune qui va venir éclairer un petit peu tout ce qui a été parcouru comme chemin, j'entends. Tous les pas qu'on a pu faire, petits pas, grands pas, tout ce qui a pu avoir été mis en avant, même si aujourd'hui encore vous n'avez pas tout à fait les résultats dans la matière. On vous demande d'aller justement chercher vous-même ces récompenses. Alors, très bien. Donc
une énergie plutôt intérieure, intériorisée. Voilà, hein, on parle d'accomplissement. Et quand je parlais de récompense, c'est ça, hein, c'est d'aller vous-même, hein, aller regarder vos propres accomplissements, puisque c'est à vous, hein, qu'il revient, je dirais, de plein droit, de vous féliciter pour ce chemin parcouru, pour ce grand nettoyage qui a été fait par beaucoup d'âmes volontaires qui ont tenu la vibration tout au long du chemin et qui sont remerciés aujourd'hui. Mais avant ça, j'entends, il est temps d'aller voilà, se remercier soi-même pour cet accomplissement. Alors, qu'est-ce qui est marqué sur cette carte? Restez bien centré sur vos rêves. Voilà, vous n'avez pas lâché, j'entends. Vous avez tenu la barre, voilà, comme de bons et fiers matelots. Et aujourd'hui, vous êtes bien enracinés dans la matière. Donc, vraiment, félicitations à tous. Allez, on va prendre l'oracle de l'énergie. L'oracle lumière, pardon, je me trompe toujours. Les cartes lumière. Allez, alors, au niveau émotionnel, hein, parce que celui-ci est très émotionnel. Alors, dans quelle vibration émotionnelle va-t-on être? L'ancrage est bon. La barre est tenue. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce que ça fait tout ça? Si on peut avoir quelques indications. Alors, une première carte, pas pressée. Et voilà, hein, donc on nous parle de réconciliation. Voilà, c'est plusieurs parts de nous-mêmes, hein, qui se réconcilient actuellement. C'est le haut et le bas, hein, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut pour accomplir le miracle d'une seule chose, c'est-à-dire vous-même, hein, la réconciliation avec votre essence primordiale. Et c'est la réconciliation avec tous, dans ce cas, avec tous les autres, soi-même. Et voilà, c'est une très très belle carte. Et alors, il est marqué... Alors, accordez à votre part d'ombre, voilà, l'opportunité de devenir votre allié. Et voilà, c'est la grande réconciliation intérieure. Alors, je l'avais entendu plusieurs fois, j'ai reçu beaucoup de fois ce message ces derniers jours, comme une grande célébration, hein, la grande réconciliation entre tout, hein, entre le bien et le mal, entre voilà, l'ombre et la lumière, dans une grande célébration, puisque chacun y a joué son rôle, hein, pour que lumière apparaisse. Il a bien fallu que l'ombre soit bien installée. Effectivement, sans cela, ça n'aurait pas été possible. Et j'entends que c'est la fin de la dualité, hein, en soi déjà pour commencer, et qui se manifestera aussi chez tous nos frères et sœurs prochainement. Donc c'est une très très belle énergie, la grande réconciliation. Donc ça peut après se manifester dans la matière aussi, hein. On peut voir aussi peut-être beaucoup de réconciliation autour de soi, peut-être avec des personnes même à qui on ne s'attend plus voilà, de se réconcilier, à qui on a sans doute pardonné, hein, mais sans avoir pour autant acté dans la matière. Alors ensuite, est-ce qu'on peut avoir une autre dans la matière qui est tombée par terre? Très bien. Le modelage. Voilà, vous avez été modelé, façonné et puis revenu à vous-même au final. Donc on nous dit, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Voilà, hein, donc c'est la fin de la dualité, c'est la reprise du pouvoir créateur. Ça ne pouvait que passer par là. Alors moi, cette carte, elle me fait rire parce que j'ai vraiment l'impression de me voir à certains moments tout au long de ce parcours, hein, parce que ça fait presque 5 ans et demi que je me suis réveillée. Et oui, je suis passée un peu par tous ces états. Donc on voit là, donc il y a le bas, le haut, enfin tout a été modelé, façonné
pour nous permettre de revenir à nous-mêmes. Et il y a eu des phases voilà, assez, je dirais douloureuses, avec le souvenir, non, mais bon, qui ont été très compliquées en tout cas. Et aujourd'hui, j'ai senti dans l'énergie que tout était différent. Donc on a la réconciliation après voilà, un nouveau modelage, un nouvel être humain, centré sur le cœur. Très très belles énergies. En plus c'est rouge, c'est voilà, c'est vraiment la passion, c'est le chakra racine, donc on est vraiment dans l'ancrage. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte? Ah, l'étoile, magnifique. Voilà, donc pour tous ceux qui ont gardé espoir, voilà, la récompense est là, que ce soit, peu importe les petits pas que vous avez pu faire. En tout cas, aujourd'hui, on vous dit que vous êtes arrivé. Alors, l'étoile, quand tout semble sombre et sans issue, excusez-moi, j'ai du mal à lire, laissez-vous guider. Voilà, donc si vous êtes aujourd'hui encore peut-être dans ces états un petit peu lourds au niveau vibratoire, on vous dit qu'il vous suffit juste de lever la tête et de demander à ce que votre peine soit allégée, puisqu'elle le sera immédiatement. Et on vous demande de garder l'espoir comme vous l'avez toujours fait. Et il n'y a rien d'autre à faire de plus que ce que vous avez été. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment de très très belles énergies. Je sens vraiment un élan de... C'est pas de l'espoir, c'est vraiment de l'accomplissement. C'est au-delà de l'espoir en fait, c'est savoir que c'est déjà fait. Allez, très bien. Alors, je vais poser celle-ci. Je vais prendre un petit conseil de l'oracle de la spiritualité et on va regarder un peu plus concrètement dans la matière. Alors, quels conseils on peut nous donner pour commencer et traverser ce début de semaine? Voilà, on nous parle de karma. Donc, moi, je vois voilà, une fin de purification. On avait vu que ce week-end allait être très, très centré sur la purification. Donc, on nous dit sur cette carte, une personne du passé ressurgit dans votre vie. Cela vous donne l'opportunité de gérer les choses autrement que vous ne l'aviez fait autrefois. Restez bien ancré dans votre pouvoir, puis demeurez ainsi dans la lumière de l'amour. L'univers vous présente une nouvelle occasion de dissiper un karma persistant lié à cette relation. Donc oui, j'entends que pour certaines personnes, il va peut-être y avoir, j'entends comme un point final. Si vous avez une situation là dans les prochains jours qui est représentée et que vous ne comprenez pas, parce que vous pensez que peut-être vous avez déjà réglé cette situation, peut-être qu'il est temps voilà, de vous positionner autrement afin de le régler définitivement. Donc là, ça va être, je pense, très très rapide. J'entends un enchaînement de situations assez rapide et peut-être aussi par rapport à des relations amoureuses, j'entends, où il y a des personnes qui n'ont pas encore finalement tout à fait mis un point final à une ancienne relation et qui est toujours voilà, agissante dans leur champ énergétique présent. Et voilà, donc je vais en prendre une autre pour préciser un petit peu comment on peut être accompagné. Ah, on reste vraiment dans le mauve. Donc on nous demande de retrouver notre innocence. C'est aussi de se dégager peut-être voilà, de tout ce qui a été souffrant, parce que les relations amoureuses, c'est là où en général c'est le plus souffrant. Parce qu'on se donne entièrement, de peur, c'est pour certains de ne pas être aimé. Donc on se donne, et puis au-delà de soi-même, même, et de soi-même, même, ça, c'est trop marrant. Ça m'a fait comme une petite chanson. Voilà, retrouver son innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Voilà, retrouvez aussi l'innocence du cœur. Oui, peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe comment vous avez pu être abîmé par la vie, par les situations, par les relations.
Aujourd'hui, on vous dit que tout est lavé, que tout est purifié. Et que si vous regardez, comme on nous a conseillé en début de guidance, hein, vraiment au plus profond de vous-même, vous verrez que voilà, il n'y a plus rien déjà de tout ça. Ce n'est qu'une illusion. Je prendrai bien une troisième carte pour rester dans la Trinité. Allez, hop, elles se sont replacées. Très bien. Allez. Le voyage. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets. Expérimentez, jouez. Laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon. Dieu vous attend. Très beau message, très symbolique. Voilà, donc il y a peut-être des voyages concrets hein, pour certains d'entre vous. Dans ce cas, je vous souhaite vraiment de passer de merveilleux moments, de regarder autour de vous hein, avec les yeux d'un enfant. Et puis pour d'autres, c'est voilà, c'est un pont qui a été créé hein, par leur assiduité, leur volontariat, leur bénévolat pour leurs frères et sœurs, pour l'humanité. Et pour ces personnes-là, elles seront remerciées dans toute la pureté de leur cœur et même au-delà, j'entends. C'est sans mots, voilà. C'est un pont entre ciel et terre. C'est pour tous les piliers de lumière hein, qui ont participé à cette belle aventure. C'est une belle récompense. Alors c'est très doux, hein, on voit les couleurs, c'est voilà, c'est très, très apaisant, très serein. Voilà, bah écoutez, ça commence plutôt bien la semaine. Allez, on va aller regarder un petit peu dans le concret. Là, c'est vraiment l'oracle de l'énergie cette fois. Allez, hop, il veut parler, toujours celui-ci. Repos et ressourcement, magnifique. Donc avec la carte 19, donc 2. Voilà, j'entends un enveloppement. Laissez-vous hein, porter dans cet enveloppement. Laissez-vous bercer dans cette belle énergie qui arrive à nous, qui va vous permettre vraiment de vous ressourcer, parce que vous le méritez. Voilà, très 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 belle carte. Alors, ensuite, qui peut voilà, nous arriver hein, cette semaine, ce début de semaine. Ben voilà, premier chakra, on a le chakra racine avec l'archange Michel. Toutes mes salutations, archange Michel avec la carte 35, hein, donc le 8, l'infini. Voilà, hein, je vous parlais d'ancrage, donc là on va vraiment de toute façon vous accompagner, vous aider, nous accompagner, nous aider pour terminer hein, vraiment de couper tout ce qui peut encore nous alourdir et nous empêcher d'accéder, j'entends, à ce qu'il y a de plus beau pour nous. Donc merci à l'archange Michel pour son travail merveilleux également. C'est comme si je me vois sur une scène. C'est trop bizarre. Voilà, comme un lever de rideau, j'entends. C'est très beau. Partir. Voilà. Voilà, c'est partir léger, partir, vous voyez, hein, c'est partir serein, partir à la découverte, partir explorer, parce que nous sommes des explorateurs et des voyageurs hein, du temps, rappelons-nous. Donc on a pour certaines voilà, personnes, je pense aussi, une envie de partir, d'autre chose, d'une nouvelle vie, de plus de joie, plus de folie, j'entends, de fantaisie, de créativité. Donc partir, d'accord, très bien. Partir. Alors, peut-être que pour certains, il y a des personnes peut-être qui veulent partir, il y a de la jalousie. Alors, on avait déjà eu cette carte hein, pour le week-end.
Alors moi, je ne ressens pas de jalousie, personnellement. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui peut-être sont dans la jalousie ou sont victimes de jalousie? On nous parle de deuxième chakra avec l'archange Ariel. Donc, la jalousie, le chakra sacré, pardon. D'accord, avec le 9. Donc, c'est peut-être aussi la fin de la jalousie. Je vois comme une rédemption et c'est très intéressant parce qu'on a vraiment voilà, le sombre et le doré, le sombre et la lumière en fait. Donc ça rejoint aussi la fin de la dualité qu'on nous a présentée tout à l'heure. Donc on ne peut pas trop imaginer encore ce que c'est la fin de la dualité puisqu'on a toujours en tout cas vécu dans cette vie en dualité. Très bien. Alors, donc, ok, est-ce qu'on peut nous... Alors là, j'ai deux cartes. Donc, l'appréciation et les contraintes financières. Voilà, le 15 et le 13, donc 6, 4. Appréciation. Donc, on nous demande aussi peut-être d'être dans l'appréciation de ce qu'on a. Les contraintes financières, au final, ce n'est qu'une illusion. Beaucoup de gens sont dans des situations très compliquées aujourd'hui. On a déjà beaucoup, je pense, à notre niveau, plus que certains en tout cas. Donc on a quelque chose voilà, qui concerne la jalousie, l'envie, peut-être au niveau du chakra sacré, concernant peut-être ce qu'on n'a pas, un manque, quelque chose comme ça. Et on nous demande de retrouver le chemin du temps plein. Donc la jalousie, après, elle est partout, elle peut être dans les relations, dans les situations. Enfin, c'est jamais honorable voilà, de ressentir ça. Voilà, on avait 12, ouais, c'est amusant, 12, 13, d'accord. Chemin du temple, donc on nous demande de retrouver voilà, la richesse de notre temple intérieur, parce que c'est ça la vraie richesse. Alors, ensuite, les hostilités, oui, c'est ça qui provoque aussi la guerre, on dit. Voilà, la jalousie, l'envie, ben, c'est la guerre après, voilà, ça a été la guerre. Alors à petite ou à grande échelle, les dégâts sont les mêmes. Ça crée de l'anxiété. Voilà, quand on veut se battre, quand on veut lutter, j'entends qu'il est temps de lutter, d'arrêter de lutter. Voilà. Et d'être vraiment dans l'ouverture de conscience que nous avons travaillé pour voir au-delà des situations. Alors peut-être qu'il va y avoir des situations quand même assez compliquées au niveau peut-être, j'entends actualité. À voir, à suivre. Je ne fais pas vraiment trop de guidance géopolitique, mais bon. Alors, ensuite, on nous parle de femmes réfléchies et de liens affectifs. Voilà, on nous demande aussi peut-être d'être mature dans